Alors en plus des quelques outils que je viens de vous présenter, vous serez certainement amené par la suite, dans le cadre du MOOC qu'on vous présente, vous n'avez pas de soudure à faire ou peu, à faire des soudures de fils, hein. Et pour ça, donc, il faut un fer à souder. Donc il y a des fers à souder dans le commerce qui sont des fers à souder standards, qui ne sont pas régulés en température. Moi, je vous conseille d'investir dans une station de soudure de ce type, hein. Il y en a à des prix qui commencent à une trentaine d'euros. Donc si vous voulez faire par la suite des objets connectés, c'est bien d'investir. Donc ce fer à souder, cette station de soudure est composée d'un fer à souder, comme vous pouvez le voir, avec une petite panne pointue pour souder donc justement des composants très fins. Et de la station elle-même, où vous allez pouvoir régler la température selon le type de soudure que vous allez réaliser. Il est souvent intéressant aussi, quelque chose qui est pour un prix modique, vous pouvez en acquérir une qui est très pratique, c'est ce qu'on appelle la troisième main. La troisième main, comme son nom l'indique, vous permettra de faciliter les soudures que vous allez réaliser et en fixant donc le composant à souder. Et une fois que ce sera fixé, vous pouvez soit vous aider de la loupe que vous avez ici pour y voir plus clair, pour voir plus gros. Vous allez pouvoir donc avec d'une main d'un côté la soudure, hein, donc la soudure que je vous présente ici, et de l'autre côté le fer à souder, pouvoir ainsi souder précisément le composant que vous allez vouloir souder. Qui dit soudure dit aussi dessouder, parce que hein, on est des humains et l'erreur est humaine. Et pour ça, vous avez à votre disposition des outils tels qu'une pompe à dessouder, comme ça. Il suffit simplement de l'armer, de la mettre proche de la soudure et de la chauffer avec le fer à souder. Vous voyez, imaginez la soudure, je chauffe. Et ensuite, une fois que c'est bien chaud, hop, vous appuyez sur le déclencheur qui, lui, va absorber le surplus de soudure. Une autre alternative pour dessouder, qui est un peu plus économique, c'est la tresse à dessouder de ce type. Alors là, pareil, même procédure. Vous chauffez la soudure que vous désirez dessouder et une fois que c'est bien chaud, eh bien vous appuyez avec votre fer à souder sur cette tresse qui va s'imbiber du surplus de soudure et vous pourrez ainsi enlever le composant que vous désirez dessouder. Voilà, eh bien nous avons fait le tour un petit peu des composants qui peuvent constituer une boîte à outils d'un maker, hein. Certains de ces outils sont recommandés, d'autres facultatifs. Vous pourrez les acquérir par la suite si vous continuez de faire de l'Arduino. Sachez simplement que nous allons par la suite, notamment pour le multimètre, hein, dans la suite de ce module, nous allons voir comment utiliser le multimètre lorsque je vais présenter les composants, puisque les composants vont être présentés dans le module qui suit. Voilà.